Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur deuxrouesmoteur.fr. Ça fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéo. J'ai beaucoup trop de travail en ce moment. J'ai changé de taf en septembre dernier et bon, c'est beaucoup d'investissement. Là je rentre d'une semaine en déplacement à Dubaï. Donc c'était un peu... c'est toujours un peu chaud. Mais du coup, pour me détendre un petit peu, dans ma concession préférée, Ducati, Apogée Motors à Saint-Maximin dans l'Oise, et bien j'ai vu passer cette semaine que la Diavel V4 était arrivée, elle est prête pour l'essai, donc j'ai réservé un essai auprès de copain Eddy qui a immédiatement organisé ça pour moi ce matin. Donc voilà, j'étais à Dubaï hier matin et ce matin je fonce vers Saint-Maximin pour aller essayer cette splendide machine. C'est parti. Bah alors Doudou, t'as bien fait de mettre tes roulettes sur ton scooter là. Ouh là là, attention ça tourne, ouh, ça penche. Ouh. Nous voilà chez Apogée Motors, Saint-Maximin, dans l'Oise. On arrive. Oh là là, regarde. Alors ça, tu vois, ça c'est la qualité de service de cette concession. La moto, elle est là, elle m'attend. C'est juste des fous, quoi. En termes de quality of service, ce sont des foufous. Et voilà la belle. Oh nom de Dieu. C'est un petit peu magnifique, hein. Je pense que le moteur sera pas si surprenant puisque c'est, je pense, le même que le mien. Mais en revanche, voilà la gueule de cette moto, complètement dingue. Bon ben voilà, c'est parti, les papiers sont faits. On va faire un petit tour sur cette magnifique machine. Alors, j'annonce, hein, je l'achèterai pas cette machine parce que c'est pas du tout fait pour faire du pari, enfin, en tout cas pour mon usage. Maintenant je trouve qu'elle a une tellement belle gueule que j'ai toujours un peu kiffé cette machine. C'est un espèce de mi-ange mi-démon. Non d'ailleurs je vois pas trop le côté ange d'ailleurs, c'est plutôt côté démon, avec un pneu ici qui est complètement n'importe quoi. Regarde-moi ça, je regarderai après combien c'est. Allez c'est parti. Voilà, c'est un petit bruit sympathique, hein. Fais voir un peu la position de conduite. Ah ouais, ouais quand même. Voilà. Ah là là, c'est du... Quand on passe la vitesse, on sent que c'est... On sent la mécanique de précision. Bon alors vous savez, hein, je refais pas le truc à chaque fois, mais bon, moi je suis pas un essayeur moto, je suis un mec qui aime la moto. Ouh là là, et ça a l'air de mordre fort. Je suis un mec qui aime la moto, je fais de la moto, mais je suis pas un spécialiste. Ah ouais, la position de conduite quand même, hein, moi je suis beaucoup plus assis. On va faire chauffer un peu les pneus. Je suis beaucoup plus assis sur ma moto. Alors que là... Ah mais je sais pas, j'avais l'impression que c'était un petit peu une position de Harley. Alors, mais là j'ai l'impression que... Ah j'aime bien. J'ai prévenu Eddy, j'ai dit je te préviens, je te l'achète pas celle-là. C'est pas ce qu'il me faut. Il me dit attends tu vas voir. M'énerve, il a raison. Ah, mais c'est vrai que c'est pas une moto qui est super pour le duo par exemple, c'est pas l'idéal. Puis pour les grandes balades, là tu prends tout dans la tronche, c'est pas, ça va pas être le top quoi. Bon en revanche, j'imagine que c'est beaucoup plus léger que la Multistrada, donc si c'est le même moteur, ça doit... Ah ouais, ça... Oh putain. Ah ouais, ça marche quand même.
Ça marche, ça marche. Ouais, et puis alors, ça a quand même beaucoup plus de caractère en termes de caractère sonore. Ouais, je me méfie dans ce virage assez mouillé. Ferait chier de casser une moto de près. Et puis alors là, j'ai pas de Waze, donc je vais y aller tranquille. Alors, un truc en revanche qui me surprend, c'est que j'ai pas l'impression d'avoir tant de vent que ça dans la tronche. Ah bah c'est bien ça, voilà. Ah si, il y a du vent. Bon, ça repart, hein, ça 5e, bam. C'est le V4, il n'y a pas à tortiller. C'est bien le V4. Alors ça, je pense que c'est aussi un aspirateur à poing, clairement. Pourquoi? Parce que... Qu'est-ce qu'il fait, toi? Putain. On voit pas du tout le compteur, hein. Il faut vraiment aller le chercher. Il faut vraiment aller chercher le compteur. Et en gros, si voilà, quand je suis dans mon casque là comme ça, où je regarde la route normalement, ça, t'as aucune vision, aucune vue sur le moteur, sur le compteur. Donc ça, à mon avis, très très dangereux pour le permis à points. Et d'ailleurs, je sais pas combien ça ici. Ah putain, dès que j'ai plus mon Waze, je suis perdu, hein. Côté assise, je trouve que c'est très confortable. Ah, j'avais vraiment l'impression que sur une moto comme ça, on était complètement ramassé un petit peu, voilà, je sais pas. La position de conduite n'était pas forcément agréable. Et ben, je suis hyper surpris par ça. Ouais, c'est vraiment confortable. Et puis là, jusqu'à 100, jusque là, je suis à 110. Bon, voilà. On prend pas trop de vent dans la tronche, hein. Alors il y a peut-être la possibilité de mettre une petite bulle, et je suis même pas sûr que la petite bulle soit très efficace pour vraiment amortir un peu le vent qu'on prend de face. Mais bon, après c'est aussi l'avantage d'un roadster, c'est que bah, ça permet de rouler un peu moins vite, hein, finalement, donc c'est pas mal, peut-être. Ça permet de rouler moins vite, et parce que là en multistrada, c'est vrai que on est super bien protégé, on sent rien, on peut, alors par contre voilà, quand tu veux faire des bornes, mais là j'ai pas l'impression que même au bout de 300 bornes je sois fatigué ou quoi que ce soit. Alors c'est sûr que là on est vraiment loin de la moto d'autoroute où tu veux aller d'un point A à un point B, mais en tout cas ouais, je suis assez surpris par la position de conduite, c'est vraiment agréable. Guidon un peu large mais pas trop, on a une visibilité, enfin on a une vision directe sur le bitume. Et j'aime bien ça. J'aime bien ça. Bon, en revanche, c'est vrai que bon, des fois, je vais à Paris pour faire du en duo et tout ça parce que c'est plus pratique d'y aller en moto. Et là-dessus, c'est vraiment pas. Et puis, ce qui me gêne un peu, moi aussi, c'est que bah, plus de top case, quoi. Tu mets là, ça sera vraiment catastrophique. Mettre un top case sur une Diavel, je sais même pas si c'est possible d'ailleurs, tellement ça serait une connerie. Mais bon. Donc voilà, je pense que par rapport à mon usage quotidien et l'usage que j'ai de la moto pour l'instant, soit j'aurai une deuxième. En fait, ce qu'il me faudrait, c'est ça, c'est la multistrada pour vraiment pour faire les road trips, les grosses balades, les machins. Il me faudrait une Diavel pour faire le kéké en ville, Et puis potentiellement, alors une Diavel ou peut-être un Street Fighter V2 ou même un V2 parce que c'est plus léger.
pour faire du Paris, même à la limite quand j'ai pas besoin de transporter quoi que ce soit, ce serait pas mal. Et puis ouais, ça va, là ça me ferait 3 motos quoi. Bon, peut-être une petite 4e quand même pour aller faire de la piste, une petite Panigale. Ça quand même, ce serait un petit rêve de gosse. Mais ce serait vraiment si j'étais très très fortuné et que j'avais fini de payer la maison quoi. Bon, j'aime bien en tout cas, hein, cette moto là, j'aime vraiment bien. Alors pour l'instant je fais que de la route comme ça, c'est pas terrible. Je vais aller un petit peu dans... Là, je connais pas trop par ici, c'est con. Je vais pousser un peu jusqu'à Hérion peut-être. Ouais, là je suis à 120, hein, c'est pas révélable parce que c'est limité à 110, ça va quand même, à 116. Alors si c'est comme sur la multistrada, quand je suis à 140 sur l'autoroute, en vrai sur le GPS c'est 130. Donc je sais pas la précision du... Voilà, mais du coup voilà, ça j'aime vraiment bien. Parce qu'on est sur une moto qui est très excitante visuellement, qui a du coffre, bon voilà, c'est un monstre hein, en mode sport là. Au démarrage, c'est n'importe quoi, c'est un dragster. Et du coup, ça inspire pas, enfin ça tend pas à forcément pour rouler très vite. Ce qui va être sympa, c'est l'accélération, c'est la sensation de conduite. Ouais, franchement, j'ai l'impression d'avoir quand même le dos un peu droit. Au niveau du siège, ça m'a l'air très confortable, mais ça fait 10 minutes que je roule, donc voilà, on peut pas juger vraiment. Bon, après, est-ce que c'est une moto qui a besoin d'être confortable? J'ai vu un gars qui faisait des road trips en Diavel, il n'avait pas l'air de se plaindre, il a l'air plutôt même heureux de sa moto. Mais là, du coup, on sent bien le vent, tout en n'étant pas écrasé par un mur. Donc c'est pas mal. Ouais, j'aime vraiment bien. Là, je sais que je peux ouvrir un petit peu. Bon, bah ça, c'est le moteur, hein, c'est le V4. Voilà. On est en 6 à 100 et on peut monter très bien à 292 sans problème. Ça c'est un petit problème parce que voilà, il y a toujours du coffre, ça envoie quoi. Donc voilà. Et là voilà, c'est pour dire, je veux tellement pas de problème avec la police que je roule à 110 comme prévu par la loi et la réglementation française. Très agréablement surpris par cette moto. Voilà, je me répète, mais j'avais l'impression que c'était pas forcément une moto confortable. C'est hyper maniable, c'est génial, c'est génial. Et alors, moi, ce qui me fait un petit peu peur, en admettant que je prenne une moto comme ça en lieu et place de la multistrada. Donc la multistrada, par exemple, quand je vais à Paris, c'est des fois pour se faufiler entre les voitures, s'extirper d'un bouchon, mais enfin je sais pas si vous voyez un peu les bouchons à Paris, mais c'est l'enfer, hein. Des fois même les motos, ça m'est arrivé d'être planté porte d'Anières pendant 20 minutes à pas pouvoir bouger, moteur éteint. Et là en fait avec l'angle de la fourche, je pense quand même vraiment que c'est pas très pratique dans le sens où voilà, l'angle de braquage doit être terrible. Mais bon, en même temps, à part le côté de design qui m'attire énormément sur cette machine, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté ouais, le design. Après, le côté pratique, c'est sûr que je le retrouverai pas autant que sur la multistrada. Bon, après, c'est vrai que le côté esthétique, bah voilà, la multistrada, c'est pareil. Hein. J'ai fait mettre un top case quand je pars en road trip. Il y a les valises de road case, le top case, c'est pas super esthétique, mais c'est hyper pratique. Là, si j'allais au bureau avec une machine comme ça dans Paris, ça veut dire que j'ai toujours un sac sur le dos. En hiver, bah, il faut toujours avoir les vêtements de pluie, les surchaussures, les machins, quand je suis en costume et tout ça. Bon voilà. J'ai même pas fait gaffe, en fait je roule à 105, alors c'est limite à 110. C'est parfaitement une route sur laquelle je pourrais être à 150. Mais je le fais pas, évidemment je le fais pas, ça c'est sûr. Si les gens de la maréchaussée nous écoutent, ça c'est pas quelque chose que je fais, ça c'est sûr. En revanche, ce serait tout à fait possible.
le sélecteur, là, up and down, le shifter, c'est ça que je voulais dire. Nickel, d'une souplesse extraordinaire, beaucoup plus smooth. J'ai l'impression que sur la Multistrada, franchement. Ah ouais. Ah ouais, ça freine. Hein. Oh là là, il y a du mordant là-dessus. Hein. Le pneu, il a un bon grip. Nickel. Tiens, je vais faire une petite pause là pour faire des photos. Ouais, c'est quand même une sacrée bécane. Oh la vache. Je vais m'éloigner un petit peu. Ah ouais, c'est une super bécane. Regardez-moi ça. Là, c'est du Diablo Rosso dessus, là. Alors, attends, c'est du combien, juste pour voir? C'est du 240, sa mère. 240-45. Putain. C'est magnifique. C'est magnifique. J'adore cette machine. Alors là... En même temps, est-ce que je suis vraiment... impartial? Je crois que je suis définitivement fan de Ducati, hein. Il y a ça aussi, hein. Attention, hein. Et on va rentrer gentiment vers la concession Apogée Motors. Ouais, c'est bon ça. Ah là 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 là. C'est magnifique. C'est sale, mais magnifique. J'adore cette machine. Et alors, ouais. Là, au niveau du bruit, hein. Putain, mais alors, je comprends pas pourquoi. S'ils ont de l'Euro 5, ou peut-être même de l'Euro 6. Tiens, je vais faire un petit tour en forêt quand même. Ouais, pour avoir l'Euro 5 ou l'Euro 6, je sais même pas. Pourquoi est-ce que la Multistrada V4S a un son dégueulasse et qu'ils ont réussi à faire un magnifique son sur cette Diavel? Oh là 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 là, sans deck, hein. Ça marche. Évidemment, quand ça marche, eh ben, il faut que ça freine. Donc là, ça freine. Hein. Allez-y, cher monsieur, madame. Ah ouais, le shifter, hein, nickel, putain. J'étais à 3000 tours, j'ai dû passer la seconde. Ça passe tout seul, hein. Sur la MTS, c'est pas pareil. Ouais, en plus, il y a aussi... En fait, le son, ben, ça donne l'impression qu'on roule super vite. Je suis en vide, c'est limité à 50. Je suis à 50. Mais j'ai déjà l'impression de rouler vite, en fait. Et alors que du coup, avec la Multistrada, comme on n'entend pas le pot d'échappement, bah, on n'a pas cette sensation. Tiens, je vais passer par un autre chemin pour rentrer. C'est dommage, j'ai pas beaucoup de temps ce matin pour faire cet essai. Mais quand j'ai vu cette pub, enfin ce post d'Eddie chez Apogée Motors cette semaine, alors que j'étais en déplacement, il a fait vibrer mes émotions. Oh là là. Et du coup, j'ai pas pu m'empêcher d'aller essayer cette machine, ce dragster, cette machine de guerre.
là 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 là. Ah ouais, c'est bon, c'est bon. Oh là là, c'est du pur bonheur, c'est du pur bonheur, putain. Bienvenue à Breuil-le-Sec. La population locale s'élève à 14 habitants et demi. Ah. Allez-y, monsieur, dame. Bon, bah là, je vais y aller, puis je vais faire un petit peu de bruit là avec mon truc. Je crois que là, il faut que... Normalement, je crois que je dois partir à gauche. Mais je l'ai pas fait. Ah ouais, c'est dingue, dingue cette machine. C'est bon, c'est pas comparable en fait hein, avec la Multistrada. Mais ah ouais, je crois que c'est nerveux, c'est marrant parce que ça a beau être le même moteur, mais j'ai quand même vraiment l'impression que c'est pas du tout la même chose. Hein. Ah la vache! Magnifique! Splendide! Splendide! Je vais partir par là, je sais pas trop où je vais là. Je suis pas dans mes quartiers. Voilà, je confirme, hein, c'est un dragster. Ah oui, bah non, on arrive sur la grande route là. Ok, je vois. C'est un dragster. C'est un dragster aux pneus géants de dragster. Par contre, c'est marrant, j'ai l'impression que ça claque un peu comme le V2. Quand je suis en seconde à 3000 tours. C'est quand même pas la souplesse hein, du Multistrada V4. Ah ouais, puis attends, je vous ai pas dit. J'avais des petits trucs que j'arrive pas à nettoyer sur ma moto là. Hop. Donc j'en ai parlé vite fait, je dis tiens, t'as pas un petit produit et tout ça, machin truc. Et là il me l'a prise pendant que j'ai essayé cette moto. Il me l'a prise pour me la nettoyer. C'est pas ouf? Tu le crois ça? Est-ce que tu le crois ça? Allez, c'est parti. Putain, j'ai de la buée dans mon cax. Allez, c'est fini. Juste, ouais, je confirme. Tu vois, bon, ma moto était dégueulasse. J'arrivais pas à virer des bouts de goudron là. Et ben, pendant que j'ai essayé ce petit dragster là, ils sont allés me nettoyer mon truc avec du produit professionnel Nickwell. C'est une folie. Bon voilà, allez, je vais passer à côté faire une petite course. Oh, c'est joli ça. Ah ouais, le mordant il est pas le même sur la mienne. C'est ça qui est marrant aussi de changer de moto de temps en temps. Ça fait des petits plaisirs et on se rend compte de la différence. Et là j'ai quand même l'impression que sur cette Diavel V4 qui vient de sortir, bah, j'ai l'impression que ils ont amélioré quand même par rapport à celle-ci. Hein. Ils ont amélioré le shifter que je trouve beaucoup plus précis. Voilà, tiens, je vais aller là moi, hop. Et ils ont amélioré le shifter et ouais, enfin, je sais pas, j'ai un sentiment de machine plus fiable, plus précise. Voilà, c'est les sentiments que ça m'a donné, que je ne saurais pas expliquer d'ailleurs, hein, parce que je suis pas un expert, mais voilà. Et en tout cas, j'ai adoré cette machine fantastique. Et là, je passe chercher un petit gâteau pour ce soir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Bien sûr, je vous invite à me suivre deuxrouinmoteur.fr. Il y a un site web sur lequel je partage pas mal de choses. Le plus possible, mais pas autant que je voudrais. Et puis bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Je sors pas énormément de vidéos. Donc si vous activez la cloche, eh bien, vous saurez tout au moment où ça sort.
Et voilà, je fais des vidéos quand j'ai des choses à raconter, sinon ça sert à rien. Allez, salut, merci d'avoir suivi cet essai de Diavel V4. Magnifique roadster que j'ai adoré. Salut à tous.